Ton aura peut faire trembler n'importe qui, mais tu la gâches. Machiavel disait « L'ignorance de son propre pouvoir est la chaîne qui lie les faibles aux puissants. Tu as une arme invisible, une force qui peut plier les volontés, imposer le respect et t'ouvrir toutes les portes. Mais tu ne la vois pas. Tu te caches, tu doutes, tu parles trop pour plaire. Résultat, les autres te marchent dessus, prennent ta place et te laissent dans l'ombre. Ce n'est pas un hasard si certains dominent sans effort, pendant que toi, tu luttes pour être entendu. Leur secret, ils savent transformer leur aura en pouvoir brut. Et toi, tu peux faire pareil. Aujourd'hui, je vais te révéler 7 techniques tirées des leçons de Machiavel pour faire de ton aura une arme de domination. Chaque mot que je vais prononcer est une clé pour changer ta vie. Si tu veux devenir celui que tout le monde craint et admire, écoute bien. Un secret à la fin va tout bouleverser. Regarde autour de toi. Les puissants ne sont pas toujours les plus intelligents, les plus riches ou les plus beaux. Ils ont quelque chose d'autre. Une présence, une énergie qui remplit l'espace avant même qu'ils n'ouvrent la bouche. Quand ils entrent dans une pièce, les conversations s'arrêtent, les regards se tournent et même les plus arrogants baissent les yeux. Ce n'est pas de la magie, c'est leur aura. Et toi, tu l'as aussi, mais tu ne sais pas l'utiliser. Tu as déjà senti ces moments où sans rien faire, tu déranges, où ton silence rend les gens nerveux, où un simple regard fait vaciller quelqu'un. Ce n'est pas dans ta tête. Ton aura parle pour toi et elle dit des choses que tu ignores. Machiavel l'avait compris. Le pouvoir ne vient pas de ce que tu fais, mais de ce que les autres perçoivent. Si tu ne contrôles pas cette perception, tu restes un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que le monde est une arène. Chaque jour, tu es jugé, testé, défié. Au travail, en amour, dans tes projets. Ceux qui dominent ne sont pas ceux qui crient le plus fort. Ce sont ceux qui savent imposer leur présence. Tu peux avoir les meilleures idées, le plus grand talent, mais si ton aura est faible, personne ne t'écoutera. Tu seras ignoré, sous-estimé, oublié. Et ça, c'est pire que l'échec. Machiavel écrivait que celui qui ne sait pas se faire craindre ne sera jamais respecté. Ton aura est ton arme pour inspirer cette crainte, ce respect, cette fascination. Mais sans stratégie, elle reste un potentiel gâché, comme un diamant brut qu'on laisse dans la poussière. Tu te demandes peut-être, c'est quoi l'aura au juste? Ce n'est pas une vague idée spirituelle, c'est l'énergie que tu dégages, la somme de ta confiance, de ton attitude, de tes silences, de tes regards. C'est ce que les autres ressentent avant même que tu parles. Dans l'Antiquité, les Égyptiens parlaient du Ka, une force invisible qui entourait les pharaons. En Inde, on l'appelle Prana. Machiavel, lui, ne donnait pas de nom, mais il l'observait chez les princes qu'il conseillait. César Borgia, son modèle, entrait dans une salle et sans un mot, il faisait plier des armées. Aujourd'hui, pense à quelqu'un comme Elon Musk. Il bafouille parfois, mais sa présence impose une vision qui change le monde. Ton aura, c'est la même chose. Une force qui peut tout transformer si tu sais l'aiguiser. Mais il y a un problème. Tu ignores ton pouvoir. Tu le dilues en essayant de plaire, en parlant trop, en te fondant dans la masse. Combien de fois as-tu senti que tu pouvais prendre le contrôle d'une situation, mais tu t'es retenu? Combien de fois as-tu laissé quelqu'un d'autre briller parce que tu avais peur d'être trop? C'est fini. Machiavel ne tolérait pas la faiblesse. Et toi non plus, tu ne devrais pas. Ton aura est une flamme, mais si tu ne l'alimentes pas, elle s'éteint. Les 7 techniques que je vais te donner vont te montrer comment l'embraser pour dominer n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Chaque technique est une leçon tirée des stratégies de Machiavel, adaptée à ton monde, à tes combats. Prends des notes, parce que ce que tu vas entendre peut tout changer. La première technique, c'est d'imposer avec ton corps. Ton aura commence avant tes mots. Machiavel disait qu'un prince doit marcher comme s'il portait une couronne, même sans trône. Ta posture, ton regard, ta façon de bouger, tout ça parle plus fort que n'importe quel discours. Si tu te tiens voûté, si tu évites les regards, si tu gigotes, tu dis au monde « je suis faible » et les autres le sentiront. Pense à Beyoncé sur scène. Chaque pas, chaque geste est calculé pour captiver. Elle ne demande pas la permission d'exister, elle l'impose. Toi, tu peux faire pareil. Comment? Tiens-toi droit, épaules ouvertes, menton légèrement relevé. Quand tu entres dans une pièce, fais-le lentement, comme si l'espace t'appartenait. Regarde les gens dans les yeux, pas pour les défier, mais pour leur rappeler que tu es là. Avant une réunion, prends 10 secondes pour respirer profondément et visualiser que tu contrôles tout. Ton aura deviendra un signal clair. Je ne plie pas. Teste ça demain. Va au travail, dans un café ou à une soirée.
Marche comme si tu étais le patron. Regarde comment les gens réagissent. Tu verras des collègues changer de ton, des inconnus te céder la place, des bavards se taire. Pourquoi ? Parce que 80% de la communication est non verbale. Ton corps est le premier langage de ton aura. Si tu le maîtrises, tu n'as pas besoin de parler pour dominer. Mais attention, ce n'est pas juste une posture physique, c'est une mentalité. Si tu te sens petit à l'intérieur, aucun costume ne cachera ça. Machiavel disait que l'apparence doit refléter la vérité intérieure. Alors, commence par croire que tu mérites cette place. Ton aura suivra, mais il y a un piège. Beaucoup pensent qu'imposer, c'est être bruyant, agressif ou arrogant. Faux. L'arrogance est l'arme des faibles, ceux qui ont besoin de crier pour exister. Les vrais puissants, comme Machiavel le montrait avec César Borgia, imposent par leur calme. Borgia pouvait sourire à un ennemi tout en planifiant sa chute. Sa présence était une menace, pas ses mots. Toi, tu dois apprendre à équilibrer force et subtilité. Si tu en fais trop, tu passes pour un clown. Si tu n'en fais pas assez, tu disparais. Trouve ce point où ton aura dit « Je suis là et vous allez m'écouter ». C'est un art et Machiavel était un maître. Tu peux l'être aussi. Passons à la deuxième technique. Arme-toi de silence. Les gens parlent trop. Ils remplissent l'air de mots inutiles, révélant leurs peurs, leurs doutes, leurs faiblesses. Machiavel, lui, écoutait. Il laissait ses ennemis s'enfoncer, dévoiler leurs plans, pendant qu'il restait muet. Le silence est une arme, parce qu'il crée de la tension. Quand tu te tais, les autres paniquent. Ils se demandent ce que tu penses, ce que tu sais. Dans une négociation, par exemple, si tu attends 3 secondes avant de répondre à une offre, l'autre craquera. Il parlera trop, offrira plus ou se trahira. Comment appliquer ça ? La prochaine fois qu'on te pose une question, ne te précipite pas. Laisse le silence peser. Regarde ton interlocuteur dans les yeux et attends. Tu verras son malaise grandir et ton aura deviendra magnétique. Pourquoi le silence est si puissant ? Parce qu'il montre que tu n'as rien à prouver. Les faibles parlent pour se justifier. Les puissants se taisent pour régner. Pense à un film où le méchant entre dans une pièce. Il ne dit rien, mais tout le monde retient son souffle. C'est l'effet que tu veux. Ton aura gagne en force quand tu contrôles ce que tu ne dis pas. Mais attention, le silence doit être naturel. Si tu forces, ça passe pour de l'hésitation. Pratique devant un miroir. Pose-toi une question, attends 2 secondes et réponds calmement. Tu verras que ton regard, ton calme, deviennent une arme. Machiavel utilisait ce silence pour manipuler les Médicis, les faisant douter sans un mot. Toi, tu peux l'utiliser pour dominer une réunion, un débat ou même une simple conversation. Un exemple concret, imagine que ton boss te critique devant tout le monde. Au lieu de te défendre tout de suite, tais-toi, regarde-le calmement, laisse le silence s'installer. Les autres sentiront la tension et ton boss se demandera s'il est allé trop loin. Puis me réponds posément, avec une phrase courte, « Je note, mais j'ai une solution ». Ton aura dira « Tu ne m'as pas atteint ». Ce genre de moment reste gravé. Les gens se souviendront de toi comme quelqu'un qu'on ne défie pas à la légère. C'est ça, le pouvoir du silence. Et c'est une technique que tu peux utiliser dès aujourd'hui. Mais le silence ne suffit pas si tu es trop visible. C'est la 3e technique. Deviens rare et désirable. Machiavel disait « Ce qui est rare inspire la crainte et le désir ». Si tu es toujours disponible, toujours prêt à répondre, à aider, à sourire, ton aura s'affaiblit. Les gens te prennent pour acquis. Pense à Bernard Arnault, le patron de LVMH. Il n'apparaît pas tous les jours à la télé. Il choisit ses moments, et quand il parle, le monde écoute. Toi, tu dois faire pareil. Comment ? Refuse des invitations inutiles. Ne réponds pas tout de suite aux messages. Disparais parfois sans explication. Les gens se demanderont « Où est-il ? Que fait-il ?» Et ton aura grandira dans leur imagination. La rareté, c'est de la psychologie pure. Les humains veulent ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Si tu es partout, tu deviens ordinaire. Si tu es rare, tu deviens une énigme. Mais il y a une règle. La rareté doit être subtile. Si tu disparais trop longtemps, on t'oublie. Si tu joues l'inaccessible sans raison, tu passes pour un prétentieux. Machiavel était maître dans cet équilibre. Il conseillait les puissants, mais il ne traînait pas à leur cours. Il apparaissait quand ça comptait, avec une idée qui changeait tout. Toi, ne partage pas chaque étape. Attends d'avoir un résultat, puis dévoile-le. Les gens seront fascinés parce que ton aura dira « Je ne perds pas de temps avec des détails ». Un cas pratique. Suppose que tu es dans un groupe d'amis où tout le monde parle de ses projets. Au lieu de surenchérir, reste vague. Dis « Je bosse sur un truc, vous verrez ». Puis quand tu réussis, montre le résultat sans fanfaronner.
Ton aura deviendra celle de quelqu'un qui agit dans l'ombre et gagne en silence. C'est ce que Machiavel appelait l'art de la dissimulation. Pas mentir, mais contrôler ce que les autres savent de toi. Moins tu donnes, plus ils te désirent. Et plus ils te désirent, plus tu domines. Maintenant, la quatrième technique, écoute pour manipuler. Machiavel passait des heures à observer, à écouter les puissants. Il notait leurs mots, leurs failles, leurs désirs. Ton aura devient irrésistible quand tu fais sentir à l'autre qu'il est entendu. Les gens adorent en parler d'eux-mêmes. Si tu les laisses faire, ils te donneront tout. Leurs secrets, leurs peurs, leurs ambitions. Comment faire? Pose des questions simples mais puissantes. Qu'est-ce qui te motive? Pourquoi tu fais ça? Écoute sans interrompre, sans juger. Regarde-les dans les yeux, hoche la tête. Ils se confieront et tu deviendras leur confident, leur leader. Un exemple. Imagine un client qui hésite à acheter ton service. Au lieu de vanter ton produit, demande « Qu'est-ce qui vous bloque ?» Laisse-le parler. Il te dira ses doutes, ses besoins. Puis propose une solution qui répond exactement à ce qu'il a dit. Il pensera « Ce type me comprend ». Ton aura deviendra celle d'un stratège qui lit dans les pensées. Machiavel utilisait cette technique pour gagner la confiance des Médicis. Il écoutait leurs plaintes, leurs rêves, puis proposait des plans qui semblaient taillés pour eux. En réalité, il les manipulait. Toi, tu peux faire pareil, mais reste éthique. Utilise ce pouvoir pour influencer, pas pour trahir. Pourquoi l'écoute est si puissante? Parce qu'elle te donne des informations. Et l'information, c'est le pouvoir. Plus tu en sais sur quelqu'un, plus tu peux anticiper ses réactions, ses faiblesses. Ton aura devient celle de quelqu'un qui voit tout, qui sait tout. Mais il y a un piège. Si tu écoutes sans agir, tu passes pour passif. Machiavel ne se contentait pas d'écouter. Il utilisait ce qu'il apprenait pour frapper au bon moment. Toi, fais pareil. Quand quelqu'un te confie quelque chose, note-le mentalement. Un jour, cette information te donnera un avantage. Ton aura dira « Je ne parle pas beaucoup, mais je sais tout ». Passons à la cinquième technique. Affiche une confiance brutale. Machiavel disait « Un prince doit sembler invincible, même quand il tremble ». Ton aura est le reflet de ce que tu crois de toi. Si tu doutes, si tu te rabaisses, si tu cherches l'approbation, les autres le sentiront. Ton pouvoir s'effondre. Pense à Kanye West. Il peut choquer, mais sa confiance absolue force le respect. Même ses détracteurs l'écoutent. Toi, tu dois cultiver cette même foi en toi. Comment? Avant une situation importante, répète-toi « Je suis le meilleur ici ». Ça semble arrogant? C'est le but. La confiance est une flamme. Si tu l'allumes, les autres s'y brûlent. Un exemple concret. Suppose que tu pitches une idée à ton boss. Au lieu de dire « Je pense que ça pourrait marcher », dis « C'est la meilleure solution et je vais vous le prouver ». Tiens-toi droit, parle lentement, regarde-le dans les yeux. Même si tu doutes, ne le montre pas. Ton aura dira « Je sais ce que je fais ». Les gens suivent ceux qui croient en eux-mêmes, pas ceux qui hésitent. Machiavel utilisait cette confiance pour convaincre des princes de suivre ses plans, même quand ils étaient de risqués. Toi, utilise-la pour convaincre un client, un partenaire ou même un inconnu. Mais attention, la confiance sans compétence est du bluff. Travaille dur en coulisses pour que ton aura repose sur du solide. Comment construire cette confiance? Commence petit. Fixe-toi un objectif simple, comme parler en réunion sans bafouiller. Quand tu réussis, célèbre-le. Chaque victoire renforce ton aura. Puis passe à des défis plus grands. Par exemple, propose un projet audacieux au travail. Même si tu échoues, ton audace marquera les esprits. Machiavel disait que l'audace est la moitié du succès. Ton aura deviendra celle de quelqu'un qui n'a pas peur de tomber, parce qu'il sait se relever. Et ça, c'est irrésistible. La sixième technique, c'est de contrôler les apparences. Machiavel écrivait « Les hommes jugent par les yeux, pas par la raison. Ton aura n'est pas ce que tu es, c'est ce que les autres perçoivent. Tu n'as pas besoin d'être riche pour sembler puissant. Un costume bien coupé, une voix calme, des mots choisis, tout ça peut transformer un inconnu en roi. Pense à Steve Jobs. Il portait un simple col roulé noir, mais son attitude criait « Je change le monde ». Toi, tu peux faire pareil. Comment? Soigne ton image. Choisis des vêtements qui te mettent en valeur. Parle avec précision, sans jargon inutile. Et surtout,
Donne l'impression que tu contrôles tout. Un exemple, suppose que tu lances un projet. Au lieu de dire « je vais essayer », dis « mon équipe s'en occupe ». Même si ton équipe n'est que toi, l'illusion d'un empire te rend crédible. Machiavel utilisait cette stratégie pour faire croire qu'il avait plus d'influence qu'il n'en avait. Il écrivait des lettres au prince comme s'il parlait au nom d'une armée. Toi, utilise cette astuce dans tes emails, tes réunions, tes réseaux sociaux. Par exemple, poste une photo où tu sembles occupé, confiant, sans trop en dire. Ton aura dira « je suis au-dessus ». Mais attention, les apparences doivent être cohérentes. Si tu promets trop et que tu ne livres rien, ton aura s'effondre. Construis une image forte, mais tiens tes promesses. Pourquoi les apparences sont si importantes? Parce que les gens sont paresseux. Ils jouent en surface. Si ton aura projette du pouvoir, ils supposeront que tu l'as. Machiavel appelait ça l'art de la dissimulation. Pas mentir, mais montrer ce qui sert ton objectif. Par exemple, si tu veux impressionner un client, arrive 5 minutes en avance, bien habillé, avec un sourire calme. Ton aura dira « je suis sérieux ». Puis pendant la discussion, utilise des mots comme stratégie, vision, impact. Ces détails façonnent une perception de puissance. Ton aura deviendra celle d'un maître qui ne laisse rien au hasard. Enfin, la 7e technique. Inspire par tes actes. Machiavel savait que les mots ne suffisent pas. Un leader devient légendaire par ce qu'il fait. Ton aura rayonne quand tu montres des résultats. Réussis un projet, prends un risque, fais quelque chose que les autres n'osent pas. Par exemple, si tu lances une idée au travail et que tu la mènes à bien, les gens te verront différemment. Ton aura dira « je ne parle pas, j'agis ». Pense à Martin Luther King. Ses discours étaient puissants, mais c'est sa marche sur Washington qui a changé l'histoire. Comment commencer? Fixe-toi un défi public. Par exemple, annonce que tu vas apprendre une nouvelle compétence en 30 jours. Documente ton progrès, montre ta discipline. Quand tu réussiras, ton aura deviendra celle de quelqu'un qui transforme les rêves en réalité. Machiavel inspirait les princes en leurs mots qui gagnaient des guerres. Toi, inspire ton entourage en gagnant tes propres batailles. Mais attention, l'inspiration ne vient pas en fanfaronnant. Sois humble dans ta victoire. Laisse les autres parler de toi. Ton aura grandira d'elle-même, comme une ombre qui s'étend. Un cas concret. Suppose que tu veux être vu comme un leader dans ton équipe. Propose une idée risquée, comme organiser un événement ou améliorer un processus. Travaille dur et quand ça réussit, ne te vante pas. Dis simplement, c'était un bon défi. Les autres te verront comme quelqu'un qui agit, pas qui parle. Ton aura deviendra celle d'un roi silencieux, celui que tout le monde suit sans savoir pourquoi. Machiavel disait que les actes sont les seuls mots qui comptent. Fais en sorte que les tiens résonnent. Mais dominer avec ton aura, ce n'est pas juste appliquer des techniques, c'est une mentalité. Machiavel ne croyait pas au hasard, il croyait au contrôle. Chaque regard, chaque silence, chaque geste doit être une décision. Tu dois vivre comme si chaque instant était une bataille pour le pouvoir. Ça semble intense, c'est le prix de la domination. Les faibles se laissent porter par la vie, les puissants la sculptent. Ton aura est ton ciseau. Chaque jour, tu peux la rendre plus tranchante, plus imposante. Mais ça demande du travail. Pas juste physique, mais mental. Tu dois te poser des questions dures. Pourquoi est-ce que je me retiens? Qu'est-ce qui m'empêche de briller? Qui suis-je vraiment? Ces questions, Machiavel se les posait. Il n'était pas né prince, mais un simple conseiller. Pourtant, il a influencé des empires, parce qu'il a forgé son aura. Il a appris à observer, à manipuler, à inspirer. Toi, tu peux faire pareil. Peut-être que tu n'as pas de trône, mais tu as des réunions, des projets, des relations. Chaque moment est une chance de dominer. Et si tu échoues, tant mieux. Machiavel disait que l'échec est un maître. Chaque chute t'apprend à te relever plus fort. Ton aura ne s'affaiblit pas dans l'échec. Elle se renforce, si tu l'acceptes. Alors, pourquoi est-ce que certains dominent et d'autres pas? Ce n'est pas une question de talent, c'est une question de choix. Tu peux choisir de laisser ton aura dormir, ou tu peux choisir de l'éveiller. Tu peux choisir de plaire ou de régner. Tu peux choisir la peur ou le pouvoir. Machiavel n'a pas écrit pour les faibles. Il a écrit pour ceux qui osent.
Et toi, tu oses. Sinon, tu ne serais pas là à écouter ces mots. Tu sens qu'il y a quelque chose en toi, une flamme, une force. Tu l'as toujours su, mais tu l'as ignoré, étouffé, par peur d'être trop grand, trop visible, trop puissant. C'est fini. Imagine un instant. Imagine que demain, tu entres dans une pièce et tout le monde le sent. Ton aura remplit l'espace. Les bavards se taisent, les arrogants baissent les yeux, et même tes ennemis te respectent. Imagine que chaque mot que tu prononces pèse comme une loi. Imagine que ton simple regard fait plier une volonté. Ce n'est pas un rêve, c'est ce que Machiavel t'enseigne. Ton aura peut faire tout ça si tu arrêtes de la gâcher, si tu arrêtes de te cacher, si tu arrêtes de douter. Mais il y a un secret, celui que je t'ai promis. Machiavel ne l'a jamais écrit, mais il l'a vécu. Ton aura n'est pas un don. Ce n'est pas quelque chose que tu as ou que tu n'as pas. C'est quelque chose que tu forges. Chaque jour, chaque décision, chaque regard est une brique dans cette forteresse. Les puissants ne naissent pas puissants. Ils le deviennent parce qu'ils choisissent de l'être. César Borgia n'était qu'un fils illégitime, mais son aura a fait trembler l'Italie. Steve Jobs n'était qu'un gamin sans diplôme, mais son aura a redéfini le futur. Toi, qui que tu sois, où que tu sois, tu peux faire pareil. Pas demain, pas dans un an, maintenant. Alors comment commencer? Prends une de ces techniques, juste une. Par exemple, le silence. Demain, dans une conversation, tais-toi 2 secondes de plus que d'habitude. Regarde ce qui se passe. Ou la posture. Marche comme si tu possédais l'espace. Observe les réactions. Ces petits gestes sont des graines. Plante-les et ton aura grandira. Mais ne t'arrête pas là. Chaque jour, ajoute une brique. Un regard plus ferme, une réponse plus courte, une décision plus audacieuse. Bientôt, tu ne seras plus le même. Les autres le sentiront. Ils ne sauront pas pourquoi, mais ils te suivront, te craindront, t'admireront. Et si tu te sens seul ou jugé, laisse-les. Machiavel était haï, mais il n'a jamais plié. Les puissants dérangent. Ton aura exposera les faiblesses, les jalousies. Certains s'éloigneront, tant mieux. Entoure-toi de ceux qui te poussent vers le haut. Ton aura trie les forts des faibles. Fais-lui confiance. Dominer demande discipline. Pas de distraction, pas de chaos mental. Machiavel vivait comme un moine. Lever tôt, réflexion, écriture. Trouve tes rituels. Médite 10 minutes, note tes objectifs. Déconnecte-toi 1 heure. Ton aura est une lame. Sans soin, elle s'émousse. Sois authentique. Tu peux jouer les apparences, mais sache qui tu es. Machiavel assumait son rôle de stratège. Toi, trouve ta vérité. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Créer, convaincre, inspirer? Fais-le à fond. Une aura vide et creuse. Remplis-la de passion et rien ne t'arrêtera. Imagine, dans une réunion, tous attendent ton avis. Tu parles, ils écoutent. Tu te tais, ils retiennent leur souffle. Dans une négociation, tu restes calme, l'autre s'enfonce et tu gagnes d'une phrase. C'est dominé par une présence qui impose, sans forcer. Ton aura transforme aussi les petites choses. Une conversation où tu inspires, un refus de plaire qui force le respect, une journée où tu te lèves plus fort. Chaque instant forge ton aura. Machiavel imposait sa vision à chaque moment. Fais pareil. Qu'attends-tu? Le monde ne donne pas de couronne. Prends-la. Ton aura peut faire trembler, inspirer, dominer. Mais pas si tu restes dans l'ignorance ou si tu laisses les autres te définir. Machiavel prenait le pouvoir. Toi aussi. Choisis une technique. Silence, regard, posture. Applique-la. Ton monde changera. Prouve que tu es prêt. Écris « Je prends le pouvoir » en commentaire. Ça dit « Tu ne suis plus, tu règnes ». Abonne-toi pour garder ton aura vive. Va, domine. Le monde attend qui tu deviens.